Bonjour et bienvenue dans ce 90e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je viens de terminer l'écriture et d'envoyer en maison d'édition une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement « Essai comique sur les hommes de ma vie ». Dans cet épisode, je vous parle de ChatGPT, de synopsis, de conjugaison, de premier chapitre, de blocage, de faute, de recul, d'ambition, de nœud, de théâtre, d'influence, de publication, de reconnaissance, de voix et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le jeudi 21 novembre 2024, ce matin j'ai travaillé sur l'essai comique. J'ai l'impression de stagner un peu là ces derniers temps. Donc j'ai repris mes échanges avec ChatGPT. J'ai fait une synthèse un petit peu de ce qu'il m'avait dit la dernière fois. J'ai notamment fait une liste des maisons d'édition qui me conseillaient pour mon texte. J'ai fait une liste aussi des livres que je pourrais lire dans la lignée desquels je pourrais m'inscrire. Mais bon, des fois, il me sort des trucs mais qui n'ont rien à voir avec mon texte, quoi. Par exemple, il me parle de Dans les jardins de l'ogre de Leila Slimani, qui est un texte que j'ai lu à propos d'une nymphomane. Enfin, en tous les cas, c'est ce dont je me rappelle. Mais rien à voir avec mon roman. Rien du tout. Pareil, il me parle de Chansons douces de Leila Slimani, toujours. Aucun rapport. Et aujourd'hui, je lui ai reposé de nouvelles questions. Je lui ai notamment demandé de reformuler mon résumé, qui n'était pas un résumé en fait, mais un synopsis. Et franchement, la reformulation qu'il m'a faite, je vais pas du tout l'utiliser. Alors, je peux peut-être juste reprendre quelques petits éléments, mais en aucun cas, ça peut me servir de base à mon synopsis. Je retrouve pas du tout ma patte. C'est hyper cliché dans la formulation des phrases. Non, vraiment, je suis pas du tout convaincue. J'ai envoyé mon synopsis à une copine pour qu'elle me fasse des retours. Comme elle me l'avait proposé, j'en profite. Mais bon, là, je vais pas avoir le temps de travailler ces prochains jours, donc ça presse pas. Et puis j'ai également demandé de me conseiller des romans avec un ton humoristique. Et pareil, certains titres qu'ils me proposent. Il y a par exemple En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Je crois pas du tout que ce soit un texte humoristique. Et puis, le livre d'Anna Gavalda, je voudrais bien que quelqu'un m'attende quelque part, ou j'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, un truc comme ça. Je vous mettrai les références dans la description de l'épisode, que j'ai lu. Alors oui, peut-être le ton un peu léger. Donc bon, faut quand même prendre les retours de ChatGPT avec des pincettes, hein. Des fois, c'est bien pour réfléchir, mais ce qui m'a beaucoup plu la dernière fois, c'est que ça m'a permis vraiment de me rassurer, de réfléchir mon texte autrement et puis de voir un petit peu ce qui ressortait de mon résumé. Ce matin, j'ai donc un petit peu retravaillé sur mon synopsis en fonction des retours de ChatGPT, mais bon, j'ai pas changé grand-chose en fait dans ce que j'ai écrit. Je suis toujours un peu bloquée sur ce synopsis. J'aime mieux que ce que j'avais avant, mais c'est toujours pas ça. Il y a toujours des trucs qui me chafouinent un peu, mais je sais pas trop comment les changer. Je crois que je suis arrivée à une longueur à peu près correcte. Mon synopsis fait moins d'une page A4. Il est aux alentours de 2500 signes, quelque chose comme ça. Bon, il me semble que c'est une longueur raisonnable pour un synopsis. Ensuite, j'ai également relu à voix haute et je me suis enregistrée pour pouvoir me réécouter la prochaine fois mon premier chapitre. Mais j'ai de nouveau trouvé des trucs à corriger. En fait, j'ai un gros problème de temps dans ce premier chapitre. Parce que ma narratrice parle du haut de ses 13 ans. Elle raconte une histoire qui a commencé quand elle avait 12 ans. Et elle fait quelques petits flashbacks de quand elle était plus jeune. Et alors, depuis le début, j'hésite entre le passé et le présent quand je la fais parler du haut de ses 13 ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et comme à un moment, elle donne une description d'elle-même, ça me gêne de mettre cette description au présent parce que, évidemment, elle a toujours les yeux marrons, elle a toujours les cheveux bruns, mais éventuellement, elle pourrait avoir changé de coupe.
Alors je sais pas trop comment formuler ça. Est-ce que c'est un présent intemporel ou est-ce que je le mets au passé? Donc je préfère tout mettre au passé, mais des fois je fais des erreurs. Et puis quel passé? Le passé du passé? Je suis pas très au clair avec ça et je m'embrouille souvent. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Régulièrement je change, je remets au présent, puis je repasse au passé, puis je remets au présent. Parce qu'on peut très bien parler du haut d'un certain âge au passé et de raconter au passé encore une histoire qui s'est passée avant. Donc ça, j'ai essayé de travailler là-dessus. Il y a une petite phrase de description qui ne me plaît pas trop, qui est un peu alambiquée. C'est toujours la même. Donc chaque fois que je retombe dessus et que j'accroche, je la reformule. Et de nouveau, la fois suivante, c'est encore le même problème au même endroit. Et puis, j'ai trouvé une nouvelle formulation pour une phrase qui n'allait pas en fait au langage ado. Donc j'espère que la fois d'après, ça m'ira et que ça marchera. Bon, j'ai l'impression quand même que je me rapproche, mais en même temps, je fais pas de gros changements dans ce premier chapitre. Ça accroche toujours au même moment. J'ai toujours les mêmes problématiques. Et donc j'ai un petit peu un sentiment de tourner en rond et de ne pas tellement avancer. Et qu'il faudrait peut-être que je me fixe une deadline. En me disant, bon, il est peut-être pas parfait, mais il ne le sera jamais, je le sais, mais bon, je peux pas m'en empêcher. Mais en l'état, il me va. Là, je suis à plusieurs semaines de travail. Plusieurs semaines, peut-être pas à ce point. Je sais plus depuis quand j'ai commencé ce travail, mais... Donc ça commence à être un petit peu long. Et puis là, j'ai l'impression que je traînasse, quoi. Je suis un peu trop pointilleuse. Je pense que je vais m'accorder encore une relecture. Je dis ça et puis on verra si je m'y tiens, mais bon. L'idéal, comme je ne vais pas travailler ces prochains jours, c'est que lundi, quand je me remettrai au travail autour de mon texte, je réécoute plutôt ce premier chapitre. Et si il n'y a plus de grosses modifications à faire, si il m'a l'air de fonctionner, je le compare à la version que j'avais avant. Et si je le préfère, eh bien, je remplace mon ancienne version par celle-ci et je passe au chapitre 2. Je vais essayer de terminer ce travail lundi. Je pense que j'ai assez tordu dans tous les sens ce premier chapitre pour en être satisfaite. Le mardi 26 novembre 2024. En ce moment, je suis un petit peu bloquée dans mon écriture. D'une part parce que je n'arrive pas à me relancer dans un autre projet. Et d'autre part parce que je me prends toujours la tête à propos de l'essai comique en me disant qu'il risque de ne pas trouver sa place en maison d'édition. Parce que en l'écrivant, je n'ai jamais pensé à mon public cible. Je me disais qu'on verrait ça plus tard. Et quelque part, j'ai peut-être oublié l'intention première de mon texte. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec un texte dont l'aboutissement me satisfait plus ou moins. En tous les cas, je sais que c'est un texte abouti, mais qui ne sera sans doute jamais publié. Alors j'ai déjà été confrontée au refus de maison d'édition avec mon premier manuscrit, l'Inde de Suraj, mais quelque part je m'attendais à ne pas être prise. J'étais pas vraiment satisfaite du résultat final de mon texte, que je trouvais inabouti, c'est juste que j'en pouvais plus, donc il fallait que je l'envoie, au moins pour tenter ma chance, mais voilà. Donc le résultat était un peu attendu, c'est comme si j'avais pas vraiment essayé, puisque de toute façon, il restait trop de travail à faire sur mon texte. Là, avec ce roman, il peut en effet rester du travail, mais comme sur n'importe quel texte. Mais en l'état, il est tout à fait publiable. Les retours de mes bêta-lecteurs le disent également. Moi-même, je suis plutôt satisfaite du résultat. Sauf que maintenant, le problème, c'est que il ne rentre dans aucune ligne éditoriale. Et j'ai beau retourner ça dans ma tête, je ne trouve pas de solution. Hier, j'ai travaillé sur ce texte, j'en suis ressortie complètement déprimée. J'ai fini en fait de travailler sur mon premier chapitre. Enfin, je laisse. Et j'ai voulu commencer le travail autour du deuxième chapitre. Et là, j'ai commencé à relire mon texte que je n'avais pas lu depuis très longtemps. Et je suis tombée sur plein de coquilles. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai envoyé ce texte comme ça en maison d'édition, avec des fautes plus grosses que le nez au milieu de la figure. Ça m'a un peu déprimée de constater ça. Mais oui, quand on a le nez collé à son texte, à un moment, on ne voit plus rien. Donc des fautes évidentes nous échappent.
Et puis même, moi, j'ai tendance à faire beaucoup de fautes d'inattention. Quand j'écris des messages rapidement et que je me relis pas, c'est blindé de fautes. Alors que je pense avoir plutôt une pas trop mauvaise orthographe. Mais si je me concentre pas là-dessus, j'en fais plein des fautes. Donc ouais, hier, j'ai voulu commencer à retravailler le chapitre 2 comme je l'ai fait avec mon chapitre 1. Et puis je me suis laissée un peu prendre par l'histoire et j'ai continué ma lecture pour essayer de voir en fait à partir de quand je saisissais la voix de mon adolescente. A priori, je commence à la saisir à partir du chapitre 3, donc ça arrive assez vite, mais j'étais pas contente de ce que j'ai fait hier. Et donc ce matin, je me suis dit que j'allais prendre du recul. Déjà, j'ai mis de côté mon roman de fantasy pour le moment. Parce que même si je me suis mise à lire un texte de fantasy, pour l'instant, je le sens pas. Je me suis un peu démotivée avec le travail que j'ai fait ces derniers temps. Alors je dis pas que je le reprendrai pas ces prochains jours, mais pour le moment, je suis complètement perdue, je suis complètement bloquée. Et c'est marrant parce que c'est un peu en écho avec ma vie. Enfin, c'est pas très drôle du coup, mais quelque part, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie qui se retrouve dans mon écriture. Mais je sais pas ce que j'ai envie d'écrire, je sais pas dans quel texte aller. Et puis en fait, cette grosse déception par rapport au constat que je ne serai sans doute publiée nulle part encore avec l'essai comique me démoralise totalement. J'ai du mal à me remettre au travail avec un nouveau texte. Là, ce matin, par exemple, j'ai repris mes 3 pages d'écriture du matin. Je garde mes séances jusqu'à 9h toujours pour quand même garder le rythme de ma routine d'écriture. Et j'ai essayé d'explorer toutes les pistes qui s'offraient à moi avec l'essai comique pour quand même essayer de capter un public. Qu'est-ce que je pourrais faire si je veux capter un public jeunesse? Qu'est-ce que je pourrais faire si je veux capter un public adulte? Donc j'ai réfléchi autour de ces questions-là. Pour l'instant, rien ne me convainc parce que ça demande un énorme travail de remise en forme, de restructuration. Et ça m'embête presque de repartir à zéro pour pouvoir trouver une place en maison d'édition. Enfin, j'ai l'impression que un roman ne devrait pas en passer par là. Un roman ne devrait pas se transformer pour avoir une place en maison d'édition. Enfin, j'en sais rien. Et puis je pense à la suite de l'essai comique. Et autant pour le livre 1, j'ai trouvé un enjeu qui pouvait parler à un public adulte, toucher un public hybride. Le livre 2, en l'état, tel que je l'imagine à présent, mais clairement, ça ne concerne plus du tout les adultes. Et je vais me retrouver confrontée au même problème que pour le livre 1. Ma vision de l'amour n'est pas contemporaine. Donc même si je voulais faire un livre jeunesse pour le livre 2, ça ne marcherait pas avec le dispositif actuel que j'ai. Et donc de nouveau, l'idée de rassembler mes 3 premiers livres en un ressurgit. Mais ça veut dire que tout ce que j'ai travaillé pour le livre 1, pour préparer à la fin du livre 1, ne tient plus la route. Donc tout est à restructurer. Et puis même si je décide de faire ça, mon livre va être beaucoup trop énorme. Parce que là, en gros, je suis à peu près à 300 000 signes pour le livre 1. Bon, bah, mettons que les livres suivants font à peu près 300 000 signes, ça veut dire que j'approcherai des 1 million de signes pour un roman de littérature blanche. C'est beaucoup trop énorme, surtout par rapport à l'histoire que je veux raconter. Alors encore, si je faisais un livre tel que L'Amie prodigieuse, avec tant de couches de lecture, avec une finesse d'observation, où la petite et la grande histoire s'entremêlent de façon très pertinente, très pointilleuse, oui, bon, bah alors peut-être ça se justifierait, mais moi ça reste quand même un texte assez léger, qui n'a pas toutes ces couches de lecture, qui n'a pas une telle profondeur. Je pense qu'au bout d'1 million de signes, un lecteur, il n'en pourra plus. Il n'aura même pas envie d'aller au bout. Et puis même moi, est-ce que j'ai envie de me lancer dans un tel pavé? Je voulais faire simple, et je me retrouve avec un truc démentiel. Ce qui m'agace un petit peu, c'est que j'ai l'impression de m'être laissée influencer par l'éditrice, qui m'a orientée dans une voie qui n'était pas la meilleure par rapport à mon projet. Et aujourd'hui, je me retrouve coincée, quoi. Parce qu'en fait, je suis pas là où j'aurais aimé aller avec ce projet. J'avais un projet un peu ambitieux, mais j'aurais aimé partir avec ce matériau pour aller au bout de mon projet. Et je me suis laissée détourner de mon projet de base, qui n'a pas été trop entendu, trop écouté par l'éditrice, parce que, à mon avis, ça lui semblait complètement irréaliste par rapport à l'état de l'édition aujourd'hui. Mais elle, voilà, elle pense en tant qu'éditrice et moi, je pense en tant qu'auteur.
Et les créateurs, c'est ceux qui arrivent à renouveler les choses. Si J.K. Rowling s'était fait accompagner par une éditrice et qu'elle lui avait donné son projet en disant « Ben voilà, moi j'aimerais écrire une saga en 7 tomes dans un univers de fantasy », à une époque où la fantasy n'était quand même pas encore très connue, on va dire, n'avait pas la cote, même auprès des jeunes ou des adultes. Mais une éditrice lui aurait ri au nez. Je me disais « Mais c'est absolument pas réaliste ». Oui, donc la question pourrait se poser, est-ce que je ne reprends pas l'essai comique dans le cadre de cette série que j'avais envie d'écrire, au lieu de l'intégrer dans le cadre d'une série, mais de le faire par cycle. Et là, j'ai le cycle de l'adolescence, des débuts de l'adolescence, jusqu'aux 15 ans de mon personnage, qui pourrait constituer une histoire. J'avoue que je suis un petit peu découragée quand même, de voir ça comme ça. Pour le moment, je suis pas prête à m'y recoller tout de suite, hein, mais ça se réfléchit. Donc voilà, en fait, en gros, aujourd'hui, je réfléchis à ce que j'ai envie d'écrire, comment j'ai envie de l'écrire, et puis si j'ai des nouvelles idées, comment les mettre en place avant de me lancer. Parce que là, je fais plein de versions test de l'essai comique, mais en fait, je me perds dans mes versions. Rien ne fonctionne jamais, rien ne me convient jamais, et je tourne en rond. Je pense aussi que je me mets une pression énorme parce que ces derniers temps, comme je n'ai plus vraiment de revenus, j'espérais qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de l'écriture, avec potentiellement une publication en maison d'édition. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que c'est pas parce que je suis publiée quelque part que ça y est, je vais régler mes soucis de revenus. Mais je me disais que s'il y avait une porte qui s'ouvrait de ce côté-là, ça m'ouvrirait la porte des salons, ça m'ouvrirait la porte des résidences, ça m'ouvrirait plusieurs portes auxquelles j'ai pas accès pour le moment parce que je suis publiée nulle part. Et donc j'avoue que je misais un peu là-dessus pour la suite de ma vie professionnelle, même si c'était un petit peu un coup de poker. Et bon, a priori, là, j'ai perdu. Donc il faut que je revoie un petit peu mes priorités, la manière dont je gère les choses. Et que, le constat, il est clair, c'est que je ne peux pas tout miser sur l'écriture pour le moment. Que l'écriture ne peut pas être la seule chose qui donne du sens à ma vie. Qu'il faut que je me trouve un vrai métier. Alors il y a la biographie toujours, mais en ce moment c'est pas évident sur le plan personnel et je trouve ça très compliqué de lancer une activité en freelance quand sur le plan perso c'est pas la joie quoi. Bon, je suis dans le flou total pour tout. Je vais prendre un peu du recul, c'est pas grave si j'arrive pas à me relancer dans un nouveau projet, si je n'arrive pas à trouver des solutions pour ce texte que j'ai envoyé en maison d'édition. Je vais réfléchir à tout ça, à toutes ces questions, et puis on verra bien. Autre chose aussi, c'est que je viens de renvoyer mon roman à ma toute première bêta-lectrice qui a lu une version très très antérieure de ce texte, la première version que j'ai fait lire en fait, tout simplement, à l'époque où le père était inexistant. D'ailleurs, c'était elle qui avait mis en lumière le fait que s'il y avait un père inexistant, ça pourrait expliquer cette obsession qu'a mon personnage de trouver un amoureux. Et j'avais pas du tout envie d'instiller cette intention-là dans mon texte. En fait, on s'est vu ce week-end, c'est mon ami journaliste, et on a beaucoup discuté autour de mon roman, et à chaque fois, je l'arrêtais dans ce qu'elle me disait, parce que à chaque fois, je lui disais, bah oui, mais mon texte, il est plus comme ça, en fait. Tous les retours qu'elle pouvait faire, tous les commentaires ne marchaient pas par rapport à la dernière version de mon texte. Donc j'ai essayé de lui expliquer ce qui me travaille en ce moment, mais c'était compliqué pour elle d'y répondre parce qu'elle n'avait jamais lu la dernière version de mon texte qui a énormément changé depuis ce qu'elle en a lu, ça n'a plus rien à voir. Je serais aussi très intéressée d'avoir son avis par rapport aux différences de texte, à voir déjà si elle va aller jusqu'au bout de sa lecture, parce que peut-être qu'elle va se lasser en cours de route étant donné que c'est une histoire de laquelle elle a déjà eu un aperçu. Donc j'attends d'avoir ses retours pour voir ce qu'elle en pense, ce qu'elle pourra me dire. Et peut-être que ça pourra découler sur un échange qui débloquera quelque chose. Parce qu'en fait, là, j'ai vraiment un nœud et je sais pas comment le démêler. Et si, de l'essai comique, j'en faisais une pièce de théâtre? Juste pour voir ce que ça donne. Juste pour voir comment aller à l'essentiel en changeant le genre de mon texte. Enfin, la forme de mon texte, plutôt. Vu que le dialogue entre mes deux narratrices s'est imposé à moi,
Peut-être que la forme théâtrale serait la plus appropriée pour ce roman. Je dis ça parce que je viens d'entendre la masterclass d'Hélène Cixous, je suis pas sûre de la prononciation de son nom de famille, qui est une autrice et une dramaturge contemporaine, qui a beaucoup écrit, que je n'ai jamais lu, il me semble. Et à la fin de sa masterclass, on l'interroge sur le côté théâtral de ses œuvres. Et il y a beaucoup d'auteurs qui sont également des dramaturges. Et le théâtre, j'en ai écrit à une période parce qu'à l'école où j'allais, on avait 2 années qui étaient consacrées au théâtre. Et donc j'ai beaucoup fait de théâtre au cours de ma scolarité, mais ensuite j'ai fait des ateliers théâtre à l'extérieur. J'ai toujours gardé un lien avec le théâtre, même si c'était plutôt en dilettante et par amusement. Bon, j'avais quand même passé un concours pour rentrer au Conservatoire de théâtre de Versailles, que je n'avais pas eu, et je m'étais dit d'ailleurs, si je rate ce concours, j'abandonne ma carrière d'actrice. Donc j'avais quand même des aspirations à devenir comédienne, mais bon, voilà, ça a été de très courte durée. Et donc je m'en suis restée à une forme amateur et ça me va très bien. Donc j'ai fait des ateliers de théâtre à côté, j'ai pu jouer parfois 2 ou 3 représentations par an quand j'étais sur Paris. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de théâtre, ça fait bien 15 ans je pense. Et là je viens juste de recommencer un atelier théâtre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça me reconnecte au théâtre. J'en ai marre d'employer ce terme de connexion, de reconnexion. C'est vraiment l'ère d'internet qui me fait parler comme ça. Mais je trouve pas d'autres termes sur le moment, donc je reprends toujours les mêmes mots. Et il y a quand même de nombreux auteurs qui écrivent et pour le théâtre et dans le cadre des romans. Et je trouve que c'est un bon compromis entre les deux parce que quand on écrit un roman, on est vraiment seul face à son texte. Et quand on écrit du théâtre, eh bien, le but c'est qu'il soit joué. Et donc là, on a une équipe, on a une troupe avec nous. Et j'adorerais travailler en équipe. Écrire une pièce, ça pourrait être intéressant pour voir comment je m'en sors. De toute façon, dès que j'entends quelque chose qui m'inspire, j'ai envie de faire la même chose. C'est pour ça, moi je suis quelqu'un d'assez influençable. Donc c'est compliqué de garder ma posture, ma position, sans me laisser à chaque fois brinque-baller d'une envie à une autre en fonction de ce que j'entends, en fonction de mes rencontres et de ce que je lis. J'ai l'impression que j'ai du mal à me faire comprendre par rapport à mon envie de publication. Beaucoup d'entre vous me font des remarques vis-à-vis de ça, qu'on n'écrit pas pour être publié, etc., qu'on écrit pour soi. Oui, je pense que d'abord on écrit pour soi, c'est sûr, mais quelque part quand on ne publie pas, c'est comme si notre texte mourait, sans avoir existé. Et pour moi, c'est une souffrance de ne pas être publié. C'est pas un but en soi, le but c'est de pouvoir continuer à écrire, mais si mes textes ne trouvent pas écho quelque part, c'est comme si on tuait l'oiseau dans l'œuf. Non seulement je n'obtiens aucune reconnaissance pour mon travail, mais toute ma création n'existe pas. Et un texte, c'est pas seulement de l'écrire qui est important, c'est de le partager. Parce qu'en fait, il prend vie dans les mains des lecteurs. D'autant plus un roman. Enfin, je veux dire, un roman, chacun en donne son interprétation. Chaque lecteur se l'approprie de façon toute personnelle. Je ne vois pas l'intérêt de consacrer tant de temps à une activité que je ne peux pas partager. Bon, c'est une réflexion qui est pas tout à fait mature, elle est en cours. On en revient à une question philosophique à laquelle j'ai pas de réponse. Mais à quoi sert l'art ? Le mercredi 27 novembre 2024. Hier soir, comme je n'arrivais pas à dormir et que je pensais à mon roman, L'Essai comique, je me suis mise à travailler. Il était près de 23h et j'ai rallumé mon ordinateur pour reprendre ce texte. J'ai testé le dialogue entre mes 2 narratrices dans une nouvelle version. Et après l'avoir ajouté à cette version de test, j'ai enchaîné avec la relecture du texte. Et je trouve que ça s'enchaînait trop mal. Ça s'ajoute comme un surplus artificiel. C'est pas du tout harmonieux vis-à-vis de la suite du texte. Donc c'était une bonne idée de tester ça. Et là, en l'état, ça fonctionne pas. Alors peut-être qu'il faudrait que je modèle un peu plus mon texte pour que ce dialogue marche. Mais ça voudrait dire retravailler le texte lui-même. Et ça, j'ai pas envie.
Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'estime que ce texte, il est abouti. Je vais pas le remodeler sans fin. En revanche, j'ai commencé à me relire en mettant mon texte sous une autre police. Des fois, c'est bien pour changer de regard sur ce qu'on a écrit, de changer la police de son texte. Et j'ai relu mon roman jusqu'au chapitre 6. Et je constate que dans les 6 premiers chapitres, donc ce n'est pas juste dans les 2 premiers, la voix de ma narratrice ado est un peu bancale. Il y a des moments où on l'entend vraiment et il y a d'autres moments où je suis pas sûre que ce soit elle qui parle. Donc je vais un peu reprendre ça, mais en dilettante, de temps en temps. Je pense que je vais m'amuser en changeant de chapitre d'un jour à l'autre, sans me concentrer sur un seul et unique chapitre comme j'ai fait pour le chapitre 1. Sans les prendre dans l'ordre non plus. Je pense que ce sera beaucoup plus ludique et puis parfois c'est mieux pour entendre la voix d'un chapitre de le prendre complètement à part du reste du texte. Parce que quand je les lis dans la continuité, ça se noie, ça se lisse avec tout le reste. Donc ça c'est quelque chose que je vais pouvoir faire, mais bon, c'est pas non plus d'une urgence absolue, hein, étant donné que, oui, en effet, la voix de mon ado n'est pas toujours là, mais de manière générale, on la sent quand même bien présente. C'est juste que je pense qu'il y a certaines formulations, certaines phrases, je me suis fait plaisir et c'est l'adulte qui parle, quoi. Donc ça va me demander du temps, mais c'est pas infaisable. Mon premier chapitre maintenant, je trouve qu'il n'y a plus de doute quant à l'âge de ma narratrice. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui me semble. Donc je trouve ça moins gênant que le premier chapitre. De ce point de vue-là, il soit très clair. Et si les chapitres suivants sont légèrement plus bancals par rapport à cette voix-là, si ma voix est un peu moins tenue, quelque part peut-être qu'on me pardonnera parce qu'on est rentré par le premier chapitre où la voix était bien là. Et qu'on verra peut-être moins pour les chapitres suivants. Bon, je sais que ça ne marche pas vraiment de mettre la poussière sur le tapis, mais là c'est vraiment des petites choses. C'est moi qui le vois parce que je suis un peu perfectionniste. Je suis pas sûre qu'un lecteur il y ferait trop attention. Donc, étant donné qu'hier je me suis couchée très tard, ce matin je ne me suis pas réveillée aux aurores, sinon j'aurais été vraiment pas très en forme. Donc ce matin, pas d'écriture. On verra, si je n'arrive pas à dormir ce soir, je recommencerai. Et là, pendant quelques jours, je vais travailler uniquement sur l'essai comique, sans plus faire de pause, parce que quand je me relis, j'aime bien le faire assez rapidement pour avoir bien mon texte en tête. Donc là, le but, c'est d'avancer. J'écoutais une masterclass d'Alexandre Lacroix tout à l'heure, où il expliquait que lorsqu'il a envoyé son premier texte en maison d'édition, beaucoup d'éditeurs lui reprochaient d'écrire avec une trop grande distance, une écriture un peu chirurgicale. Alors c'est pas exactement les mots qu'il a employés, mais bon, c'est ce que j'en ai compris. Et il a quand même été publié, quelque chose a dû plaire à son éditeur, et il expliquait que lui pensait que justement c'était cette écriture qui plaisait à ses lecteurs, et c'était aussi cette écriture que pouvaient lui reprocher ceux qui n'aimaient pas sa manière d'écrire. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant ce point de vue-là parce que je me dis que, en effet, il ne faut pas que je change mon texte pour plaire à une maison d'édition en particulier, que mon texte, en l'état, il ressemble à qui je suis. Alors peut-être j'ai fait un texte qui n'intéressera à personne, peut-être j'ai fait un texte qui n'aura pas de place en maison d'édition, mais c'est mon premier texte aussi abouti et j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé ma voie avec ce texte. C'est-à-dire que moi, dans la vie de tous les jours, j'ai tendance souvent à rigoler. Alors on ne l'entend pas forcément avec ce podcast, mais je peux facilement parler de choses graves en riant, j'utilise beaucoup le second degré, j'ironise beaucoup tout le temps. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais si mon roman n'est pas publié ? Et c'est sur cette question que je vous laisse aujourd'hui. Vous aurez la réponse la semaine prochaine dans le prochain épisode. Rendez-vous même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute pour la suite de mes aventures.
En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.